On entend tous le mot LARP, mais concrètement, qu'est-ce que c'est que le mot LARP? C'est un suceur, fin de la vidéo. Non, si je voulais le faire le plus rapidement possible et concis, un LARPeur c'est un mec qui fait semblant de s'intéresser à quelque chose pour faire l'intéressant, tout simplement. Et pour être un bon LARPeur, il faut sucer le plus de peteux, y a pas de solution miracle. C'est bon, je rigole, le starter pack d'un LARPeur, déjà faut commencer par mettre une PP d'animé niche en allant directement sur Pinterest, vous tapez icon animé, essayez de prendre une PP un peu underground que personne ne connaît et commencez à baser toute votre personnalité sur le personnage, même si vous avez jamais lu un seul tome. Bravo, vous êtes encore au début, vous avez débloqué le stade 1 du LARPing. Regardez, typiquement on a Kaizenot, c'est lui le GOAT de cette discipline. Quand ça lui demande c'est quoi son son préféré, il dit La Viva la Vida by Cosplay. If you could describe your outfit with a song, what would it be? Viva la vida. Viva la vida by Cosplay. Personnellement, je connais pas ce son La Viva la Vida by Cosplay. Ça me dit rien, mais je crois qu'il parlait de Créa la Veda, le TikToker geek touristique. Mais Kaizenot, j'en parlerai après de son cas. Faut pas mentir, on a tous larpé un moment dans notre vie et beaucoup d'entre vous, faut pas faire genre. Par exemple, quand on disait que les animés c'était pour les gags et que c'était gaze, maintenant n'importe lequel d'entre vous a regardé un animé au moins une fois dans sa vie. Et quand les animés ont commencé à être populaires, fallait voir comment les gens bondaient sur les personnages d'Arc. Tu n'es pas Ayano Koji, bro. Ouais, mais moi au moins j'ai eu 10 sur 20 à mon contrôle de maths, tout comme Ayano Koji. Hein, mais qu'est-ce qu'elle raconte? T'es en 3ème prépa pro, t'as redoublé 3 fois à la 6ème SECPA, t'es plus proche de TK70 Tu sais, moi j'ai pas dépassé la 4ème. que Kiyotaka Ayano Koji. Et vous voulez faire quoi plus tard? Aller en bac promelec. Ben non. Comment ça non? Je suis désolé mais ça sera pas possible monsieur. Un CAP BUT en manutention et plomberie serait le plus optimal. Arrêtez de LARP Ayano Koji, y a que moi qui peux le devenir et en plus on n'est pas dans un animé. On va rester dans le LARPing d'animé. Les gens qui mettaient des tatouages d'animé juste pour le flow, je vous assure que la plupart d'entre eux ne regardaient même pas d'animé. Le tatouage le plus mondial, la morsure d'Orochimaru sur Sasuke, vu, revu et re-revu. C'est comme l'araignée de la brigade fantôme chez les meufs. Ça c'est du pur LARP. Innover un peu si vous voulez. Dans les larpeurs, on peut très bien aussi mettre les bandeurs de cité et les rappeurs qui bandent sur la cité. Je préfère un RN Boy Testy Krusty qu'un bandeur de larpeurs de cité. Si je devais vous citer un exemple très simple, Booba qui bande sur la cité, lui c'est le premier. Alors qu'il vient de Meudon, frère, lui c'est top 1 Glaze LARP. Je vois déjà venir le tweet arriver, vu que le tonton à 40 ans est passé journée sur internet, mais heureusement que j'ai pas de buzz. En plus tout le monde s'est déseffrayé de Booba. C'est quoi son palmarès? Tu parles de la Gueudreau, cité, mais t'as grandi à Meudon. C'est pas cohérent. C'est comme le TikToker qui dit JNR c'est une puff 9K, Rof c'est un Hummer, ben Booba c'est un larpeur. Oh ça va, un peu d'humour Booba. Avec tes 40 ans, si t'as pas compris que je rigole vieux père, va falloir bientôt réserver sa place à l'EHPAD. Je joke. Les gars, faut savoir une chose, tous vos influenceurs, les restas, etc. Tatati tatata, ils ont tous au moins fait une phase de LARP. Rien que le précurseur du LARP, on y revient. Kaizenat. Ah, Kaizenat, lui, c'est le roi dans ça. Depuis qu'il a terminé son Mafiaton, il a pris une de ses frappes, il a commencé à lire des livres et à chronométrer même sans ton de lecture. Comme si on voyait pas le temps sur la vidéo. Wesh, Kaizenat, active tes neurones ou achète des neurones avec tes millions ou drop-moi un million. Aussi, quand ça lui demande c'est quoi le Big Tree, il dit que c'est Naruto, One Piece, Pokémon. Qu'est-ce qu'il raconte? Envoie les titres pour celle-là. Dragon Ball Z, Naruto, Pokémon. Faut larper crescendo. Il dit qu'il a regardé One Piece. Quand ses potes lui demandent de lui citer un personnage, il répond ça. Okay, name 3 characters. Luffy. C'est qui ça Luffy? Moi je connais que Luffy, c'est le gâteau de Robé des Terres. C'est hyper niche, comment il connaît ça, Kaizenat? Je pense que maintenant vous avez compris pourquoi Kaizenat se mange une sauce. C'est totalement à cause de ça. Et est-ce que c'est réellement justifié? Moi je dirais à moitié. Créer un compte secret pour se donner un genre, faire Krarit de chanter des musiques qu'il connaît pas, c'est performatif made. T'as vu comment j'arrive à jongler entre les expressions? Car depuis tout à l'heure je souille le mot LARP. Tellement je l'ai utilisé cette expression, j'ai réussi à larper le mot LARP. C'est le premier. Passons, on s'attaque à une rosta à Michael B. Jordan qui dit que Naruto Shippuden c'est son animé préféré qu'il a regardé à 13 years old. Favorite anime is Naruto Shippuden. He says his favorite anime is Naruto, but he's never watched a single episode of it. Look at this dude. C'est n'importe quoi des glazes comme ça. En fait, le problème c'est pas qu'il s'invente des hobbies. Ça sort tellement naturellement, c'est plus fort que moi les gars. Mais le mensonge et mentir à sa communauté, c'est mal. Avant de finir, on va parler de la dernière catégorie de larpeurs. Les larpeurs de Jujutsu Kaisen. Je l'ai mis en miniat donc je me dois d'en parler. Sinon c'est mentir. Et mentir, je vous ai dit que c'était mal. Vous voyez ce clip? Asa. I'm Asa from Chainsaw Man. Ça vient de là, je m'appelle Aïssa de Chainsaw Man. Elle est surnommée la larpeuse originelle. Et c'est devenu un espèce de mème pour se foutre de sa gueule. Parce qu'elle ne connaissait pas le personnage qu'elle cosplay. Et la meuf se trompe 2 fois, elle dit que c'est Aïssa alors que c'est Yo. Après le 2, c'est vrai que c'est le même skin, hein. C'est pas pour la défendre. Mais cosplay une œuvre que tu ne connais pas, y a rien. Mais je comprends aussi les fans de Chainsaw Man. Elle aussi, c'est vrai qu'elle a tendu le bâton pour se faire battre. Je mets dans le même sac les bandeurs d'aura qui mettent Sukuna ou Gojo en PP sans avoir vu un seul épisode
de l'anime qui republie toutes les edits de JJK avec de la fonte. VSAW, ils disent tous que Sukuna c'est une fraude, il y en a ils croient qu'en mettant une pépette J ils vont le devenir, alors qu'il ressemble juste à un orc cosplay. Ça me fait penser à une scène dans Re:Zero qui est overlarp tout comme JJK, la scène de l'escalier. Ça c'est une autre scène tendance, c'est la scène Subaru qui monte des escaliers. J'ai pas capté les gens avaient quoi avec cette scène. Enfin, Subaru qui monte des escaliers. Il y a la même machine inclinée à Basic Fit. Les fans de Re:Zero, ils ont toujours pas compris le concept. Ils sont bizarres, c'est des mecs qui glaze Rem, qui jouent à Osu, qui font des vox sur Shibuya, qui font des slip calls aussi, qui écoutent les conseils de Claviculaire. Bon, celle-là c'est purement subjectif, je suis pas sûr de celle-là. Avant de conclure, parce que bon, ça fait déjà 5 minutes 15 et c'est la vidéo la plus longue de ma chaîne, what the fuck. Avant de conclure et de vous expliquer pourquoi tous les larpeurs c'est mal, j'aimerais parler d'une dernière catégorie de personnes. La pire ça. Et pas pour faire semblant, quand je dis la pire c'est la pire. Les larpeurs de Luxmaxing, pour être un suceur larpeur glazer de Luxmax, faut commencer par catégoriser tous les hommes que tu vois dans ton feed par SOA, Sub5, LTN, HTN ou MTN. Et Chad c'est la classe au-dessus. Et là vous devenez condescendant avec n'importe quelle personne qui n'est pas un minimum attractif, faut pomper le chibre de Claviculaire aussi. Parler de peptides en boucle, de chirurgie tous les jours et expliquer pourquoi le monde tourne autour des gens beaux, intégrer des groupes Reddit, puis utiliser des expressions au hasard qui finissent tous par max. Déjà pour commencer faut que tu construises ton physique, donc tu vas gym max. Ensuite tu optimises ton alimentation, donc tu diète max. Et comme tu te dépenses faut bien te reposer, donc tu sleep max. Ça c'est soft encore, là on va rentrer plus dans le deep. Tu vas commencer à te mettre des patates pour te bonne smash. Si cette méthode ne fonctionne pas, tu rock max. C'est à cause de ces larp max que maintenant il y a des mecs qui se sentent plus. Le rage-baiter numéro 1 de France, Saphir. Les gens ne comprennent pas que si Saphir il fait le sgeg sur TikTok, c'est uniquement pour créer de l'engouement et vendre sa formation de sgeg et les gens tombent dans le panneau. En fait le problème c'est que bon, là je vais continuer la vidéo en facecam parce que ça fait 6 minutes que je parle et j'ai la flemme, je vais lire mon texte à côté. Quand je vois que tout le monde tombe dans le rage bait de Saphir, peut-être qu'au début vas-y c'était premier degré, il en jouait aussi un peu. Concrètement ce que je reproche au Luxmax et au Baltrou comme Saphir, c'est que malgré qu'il y ait de bons points positifs, le développement personnel c'est cool, surtout que ça influence les gens naïfs qui pensent que faire de la chirurgie c'est leur dernière des solutions, alors que non. Mais le problème c'est quand Frankenstein influence la nouvelle génération à utiliser des peptides et acheter sa formation de sgeg, je trouve pas ça trop cool. Surtout que ça influence les gens naïfs qui pensent que s'injecter des produits ou alors faire une chirurgie c'est leur dernière des solutions, alors que pas du tout, il y a plein de façons d'y remédier. Comme par exemple écouter les conseils de Claviculaire. N'écoutez absolument pas les conseils de cet abruti, ils vont commencer à s'injecter 800 grammes de peptides à perte alors que les effets secondaires ils sont pas très ouf aussi. Et quand dans 20 ans vous allez vous retrouver stérile avec un monocouille, vous allez capter que ce que je dis c'est pas si fou. En vrai si depuis tout à l'heure j'ai le seum contre Saphir, c'est juste parce que j'ai payé sa formation et moi aussi je me suis fait scam. C'est faux, j'essaye juste de gratter du watch time, moi je m'en branle de tout ça, j'essaye juste de gratter du watch time. Wesh, il y a un bug, j'ai répété 2 fois la même phrase tout à l'heure, j'ai fait le mec depuis tout à l'heure de la prévention, mais si j'avais un conseil à vous donner, l'arpé n'est pas un crime, mais en abuser en devient un.